Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, vous allez résoudre des problèmes de la vie courante dont les situations peuvent se représenter par des graphes. Vous allez également vous exercer à reconnaître les différents types de problèmes reliés aux graphes. Vous savez maintenant que plusieurs situations de la vie courante peuvent se représenter par un graphe et vous connaissez maintenant des techniques permettant de résoudre certains problèmes reliés à ces situations. Dans cette capsule, vous n'apprendrez pas de nouvelles théories. L'objectif de cette capsule est plutôt de reconnaître les types de problèmes qui vous sont présentés et ensuite de les résoudre. Pour ce faire, je vous suggère très fortement d'avoir sous les yeux votre feuille résumée pour vous aider à reconnaître ce qu'on cherche dans le problème. Et au besoin, c'est une autre suggestion, vous pouvez vous faire une deuxième feuille résumée en dégageant justement tout ce qu'on peut être appelé à chercher dans un problème d'optimisation par les graphes. Par exemple, ici, on peut être appelé à chercher une chaîne eulérienne, on peut être appelé à chercher un cycle eulérien, une chaîne hamiltonienne, un cycle hamiltonien, une chaîne optimale dans un graphe valué, etc. Donc, je vous suggère à ce point-ci de faire une autre feuille résumée qui ressemblerait à celle-ci. Résolution de problèmes à l'aide de graphes. Résoudre un problème d'optimisation à l'aide d'un graphe peut revenir à chercher quoi? En regardant votre feuille résumée, vous réécrivez les différents types de problèmes. Par exemple, on peut avoir à trouver une chaîne eulérienne, un cycle eulérien, une chaîne hamiltonienne, un cycle hamiltonien, et je vous suggère, entre parenthèses, d'indiquer comment on fait pour trouver ou pour vérifier la présence de chacun des éléments dans un graphe. Donc, par exemple, ici, un graphe possède une chaîne eulérienne s'il possède exactement deux sommets de degrés impairs. Donc, je vous laisse compléter votre deuxième feuille résumée, celle-ci. Mettez la vidéo en mode pause et ensuite, vous allez pouvoir vérifier si votre feuille contient tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. Donc, pour la suite, graphe valué, on peut chercher une chaîne optimale entre deux sommets. On peut chercher la chaîne hamiltonienne optimale, le cycle hamiltonien optimal, l'arbre optimal. Dans les graphes orientés évalués, on peut chercher le chemin optimal, le circuit optimal, le chemin critique dans le cas de la gestion d'un projet, et on peut être amené à effectuer le coloriage d'un graphe. Voilà. Voici maintenant les 5 exercices. Pour chacun des exercices, après avoir lu le problème, consultez votre deuxième feuille résumée pour trouver de quoi il s'agit ici, qu'est-ce qu'on cherche. Exercice 1. Un réseau de sentiers de ski de fond relie 6 points de vue. Dans le graphe suivant, les 6 points de vue sont représentés par les lettres A, B, C, D, E et F. Nous allons voir la représentation bientôt. Les arêtes représentent les sentiers de ski de fond, qui sont tous à double sens, et la valeur associée à chaque arête représente la distance en kilomètres entre chaque point de vue. Alors, voici ici la carte. Vous avez les points de vue et vous avez les sentiers. Les valeurs des arêtes représentent la distance en kilomètres entre deux points de vue. Les conditions météorologiques n'étant pas très favorables à la pratique du ski de fond, le responsable du réseau décide de fermer l'accès à certains sentiers. La façon de choisir les sentiers à fermer ou à maintenir ouverts s'effectue selon les 3 critères suivants. Tous les points de vue doivent demeurer accessibles, on doit fermer le plus de sentiers possible et on doit prioriser les sentiers de plus longue distance dans le choix des sentiers à maintenir ouverts. Voilà, donc voici à nouveau la carte du réseau. La question. Représenter par un graphe les sentiers à maintenir ouverts selon les critères énumérés
et donner le nombre de kilomètres de sentiers qui seront disponibles aux skieurs. Je vous montre à nouveau les critères. Et le réseau des sentiers. Je vous laisse résoudre ce problème, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Donc, nous devions trouver l'arbre optimal du graphe. Voici l'arbre optimal du graphe. Donc, on a conservé suffisamment d'arêtes pour que chacun des sommets soit relié à au moins un autre sommet. Et on a donné priorité aux arêtes de plus grande valeur. Donc, la première arête à sélectionner était l'arête AE d'une valeur 20. Ensuite, il fallait sélectionner la prochaine arête de plus grande valeur, c'est-à-dire l'arête BF de valeur 16. Ensuite, l'arête AC de valeur 13. Ensuite, l'arête CD de valeur 12. Et finalement, l'arête BC de valeur 10. Ce qui donne un total de 71 km. Donc, la réponse finale, 71 km de sentiers seront maintenus ouverts. Voilà. Exercice 2. Micheline désire exposer ses toiles lors d'une soirée de vernissage partagée par plusieurs artistes. Elle y loue des grands panneaux pour y accrocher ses toiles. De par les couleurs qui les composent, certaines toiles paraissent moins bien lorsqu'elles sont placées à proximité d'autres toiles. Voici un tableau montrant les incompatibilités des toiles de Micheline. Voici le tableau. En supposant que les panneaux sont suffisamment grands pour y accrocher plusieurs toiles, combien de panneaux aura-t-elle besoin au minimum pour s'assurer que deux toiles incompatibles ne se retrouvent pas sur le même panneau? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. C'était un problème de coloriage de graphes parce qu'on voulait catégoriser les toiles. Alors voici la représentation graphique de la situation et on se rendait compte qu'avec deux couleurs, on pouvait catégoriser les toiles. Donc Micheline aura besoin d'au minimum deux panneaux pour y accrocher ses toiles. Il est possible que la classification que vous avez trouvée ne soit pas exactement la même que celle que j'ai trouvée, mais vous ne devriez avoir utilisé que deux couleurs pour colorier votre graphe. Voilà. Exercice 3. Mario est un passionné de randonnée pédestre en montagne. Ayant marché pendant plus de 4 heures pour se rendre au sommet, il prend une petite pause bien méritée en se régalant du beau paysage qui s'offre à lui et en savourant un bon sandwich. Il en profite pour consulter la carte des sentiers menant au bas de la montagne. Sur la carte, la lettre M représente le sommet de la montagne et la lettre S représente le stationnement où Mario a laissé sa voiture. Les autres lettres sur la carte représentent les différentes haltes. On y retrouve également un tableau montrant certaines distances entre différentes haltes ou entre certaines haltes et le sommet ou le stationnement. Voici le tableau en question. Alors, n'oubliez pas que M représente le sommet et S représente le stationnement. On vous donne ici le trajet et la longueur du trajet en kilomètres. Première question, tracez le graphe valué et orienté des trajets en indiquant les distances sur les arcs. Et deuxième question, quel est le chemin le plus court entre le sommet et le stationnement et quelle est la distance totale à parcourir? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Voici le graphe valué et orienté des trajets, le sommet, le stationnement. Maintenant, quel est le chemin le plus court entre le sommet et le stationnement et quelle est la distance totale à parcourir?
On cherchait ici le chemin optimal et dans ce cas, le chemin de plus petite valeur entre M et S. Donc, il fallait trouver tous les chemins possibles, calculer leur distance, et vous devriez avoir trouvé que le chemin le plus court était MAHS et la distance totale à parcourir est de 10 km. Voilà. Exercice 4. Nadia doit distribuer des dépliants dans un quartier. Son patron lui a remis le plan suivant. Voici le plan. Est-il possible pour Nadia, à partir du point de départ, de passer par chaque rue une et une seule fois et de revenir au point de départ? Dans l'affirmative, donnez un parcours possible. Consultez votre résumé pour trouver de quoi il s'agit ici. Je vous laisse résoudre ce problème. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 4. Alors, il s'agissait ici de vérifier s'il existe un cycle eulérien dans le graphe, parce qu'on voulait passer par chacune des arêtes une et une seule fois et de revenir au point de départ. Alors, il fallait vérifier si tous les sommets étaient de degrés pairs. La réponse était oui. Donc, puisque tous les sommets sont de degrés pairs, il existe un cycle eulérien. Voici un parcours possible à partir du point de départ. La rue Thomas, ensuite Carrière, ensuite Première Avenue, Luc, du Ruisseau, des Prairies, Marcille, 6e Avenue, Saint-Régent, Saint-Lin, Saint-Roch, Saint-Cyr, Guy, Bélec et Sylvie. Il y a évidemment d'autres parcours possibles. Voilà. Exercice 5. Le graphe suivant représente une section souterraine d'une grande ville. Un touriste désire se rendre du magasin B au restaurant A en parcourant la plus courte distance possible. Quel trajet doit-il effectuer et combien de mètres devra-t-il parcourir? Voici la représentation de la ville souterraine. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 5. Alors, j'ai nommé les sommets ici avec des lettres. Avec cette nomenclature, il fallait trouver la chaîne optimale entre les sommets M et R. Donc, il fallait évaluer la chaîne minimale partielle à chacun des sommets. On trouvait finalement que la chaîne optimale était la chaîne suivante M, B, E, L, R d'une valeur de 320 mètres. Donc, le trajet le plus court entre le magasin B et le restaurant A est magasin B, Banque canadienne, Église Saint-Roch, librairie, restaurant A, d'une longueur de 320 mètres. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.